Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. C'est toujours aussi étrange de se rhabiller à minuit et demi pour tourner des vidéos, mais c'est pas grave. Il y a 2 semaines, il y a eu le premier opus d'un manga tech qui est sorti sur Assassination Classroom. Je vous le mets en fiche ici, ou alors ici, je ne sais pas. Du coup, cette semaine, c'est un nouveau manga tech. Ça va parler de Death Note, comme vous l'avez vu dans le titre. Et dans 2 semaines, on continue avec le Komorebi raconte sa vie de mai. Allez, je vous laisse avec le générique. Eh bonjour, je suis le professeur Synopsis, et je suis de retour pour ce deuxième épisode. Alors, quel est le synopsis de cette série? Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Light rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier et de ses règles. L'utilisateur ne peut tuer une personne que s'il connaît son visage en y inscrivant son prénom et son nom de famille. Il peut également en préciser la cause et les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective particulièrement talentueux, mais dont personne ne connaît l'identité. Il s'agit de 12 tomes publiés entre janvier 2007 et novembre 2008. Ou septembre ou octobre 2009 si on compte le 13e tome bonus. Que ce soit lors de la découverte de l'œuvre ou au cours de cette relecture, je ne comprends pas pourquoi une majorité se plaint d'une grosse perte de niveau entre les deux parties du manga. En effet, je trouve que la deuxième partie possède de très bonnes idées, comme donner une plus grande importance aux personnages communs qui se mettent réellement à réfléchir par eux-mêmes. Là, je pense à Aizawa, si je ne m'abuse, comme ça qu'il s'appelle, un des enquêteurs. De plus, cette partie présente tout aussi bien, voire mieux, les thèmes et les questionnements qu'ouvre ce manga. Les questions sur le réel sens de la justice et la notion d'utilité du plan de Light sont bien mieux exposées dans la seconde partie, je trouve. Parce que la première partie est plus concentrée sur l'affrontement entre elle et Light, donc la deuxième, plus sur ce que pourrait apporter Light en ayant réussi et tout ça. Et je trouve ça plus intéressant. Mais pas forcément, mais c'est différent. Effectivement, la lecture est moins fluide, et encore, mais pourtant, les personnages secondaires, les thèmes de l'œuvre et l'idée de diviser un antagoniste bon en tout par deux bons dans un seul domaine permettent très largement d'équilibrer les choses. En plus, je trouve la fin cohérente avec le caractère de Light qui est bien trop sûr de lui à chaque fois qu'il pense avoir gagné. On le voit dès le début avec Naomi par exemple. Et je trouve ça intéressant que lui qui pensait être le seul capable de réussir finisse de cette façon. À ce niveau de la vidéo, vous vous dites sûrement que si j'apprécie au même niveau les deux parties de l'œuvre, je dois vraiment la placer au plus haut niveau du chef-d'œuvre possible. Cependant, il me reste un deuxième gros point à traiter, qui va venir noircir un peu le tableau. Un peu comme le Death Note noircir, lol. Je me souviens, à ma première lecture, d'avoir été entièrement captivé par les longues et stressantes phases de préparation, et totalement satisfait lorsqu'on arrive enfin au résultat de toute cette préparation, qui donne presque toujours tout ce qui était prévu. Cependant, à la relecture, j'ai vraiment trouvé que les phases de préparation prenaient beaucoup trop leur temps quand on sait déjà où ça va nous mener. Néanmoins, voir les résultats est tout autant satisfaisant si ce n'est plus. En même temps, si on fait plus d'efforts pour lire les préparations, le résultat n'en est plus que payant, n'en est que plus payant. En effet, après avoir parfois vraiment lutté sur certaines phases de préparation vraiment longues, on se sent réellement récompensé lorsque la finalité arrive. Évidemment, ce point n'est pas complètement ajouté non plus. Le fait de changer assez souvent quelques règles, par-ci par-là, permet d'apporter assez souvent le minimum de fraîcheur dont on a besoin pour ne pas saturer. Death Note est réellement une œuvre essentielle à découvrir lorsque l'on veut s'éloigner
un peu des carcans de shonen, puisqu'elle pose des questions vraiment intéressantes sur la justice, par exemple, ou le bien et le mal, en nous livrant de beaux conflits très différents. Cependant, je ne pense pas qu'il est nécessaire de le posséder dans son mangatech, vu que la redécouverte du titre ne fonctionne vraiment pas totalement. Et surtout, je défendrai bec et ongles cette deuxième partie. Bordel. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir celle sur Situation Classroom ici ou par là. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Comment bien raconte sa vie. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. On se reverra. Ciao!